Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment étudier la continuité d'une fonction en un réel. Pour ce faire, on l'applique sur un exemple. On définit une fonction sur R par une expression qu'on appelle des fonctions par morceau. Donc, si x est strictement plus petit que 1, nous allons avoir la fonction x plus 5. Et si x est supérieur ou égal à 1, vous allez avoir ici 2x carré plus 4. Donc, la première question, ça va être de démontrer que la fonction f, d'accord, elle est bien continue sur moins l'infini 1 et sur 1 plus l'infini. D'accord? Parce qu'ici, on peut ici voir que ici c'est strict et là c'est supérieur ou égal. Et bien là, il y a peut-être ce qu'on appelle un point de discontinuité. Donc, on va essayer de voir si oui ou non il existe. Donc, ici, comment on va pouvoir répondre à la première question? Tout simplement de se dire, on va s'intéresser à l'expression ici, x qui associe x plus 5. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction affine. D'accord? Est une fonction affine. Et donc, par définition, les fonctions affines, elles sont continues sur R. D'accord? Donc, par définition, x qui associe x plus 5 est continu sur R. Et donc, en particulier, eh bien, la fonction x plus 5, elle est bien continue sur moins l'infini 1 et sur 1 plus l'infini. Et donc, en particulier, sur moins l'infini 1 et sur, ici, 1 plus l'infini. Donc ça, c'est pour le premier morceau de ma fonction. D'accord? On va appliquer le même raisonnement pour la fonction 2x carré plus 4. Donc en fait, x qui associe 2x carré plus 4, ici, est une fonction polynôme. D'accord? Donc est une fonction ici polynôme. Et donc, par définition, les fonctions polynômes, elles sont continues sur R. Donc là, vous allez réécrire le même raisonnement que celui-ci, juste en dessous. D'accord? Par définition, x qui associe, donc on va écrire par définition, x qui associe 2x carré plus 4, d'accord? Et continue sur R, d'accord? Donc, et continue sur R. Et donc, en particulier, sur moins l'infini 1 et sur 1 plus l'infini. Et donc, en particulier, sur moins l'infini 1 et sur 1 plus l'infini. D'accord? Donc, ça nous permet, ici, grâce à cette rédaction, de répondre à la question numéro 1, de bien dire que notre fonction f, elle est bien contenue partout, pour le moment, sauf en 1. Ensuite, on va vous poser la question, c'est la fonction f, est-elle continue maintenant en 1? Eh bien, pour ce faire, là, on va appliquer le rappel qui a été donné. C'est-à-dire que si vous voulez qu'une fonction soit continue en un point A, il va falloir calculer la limite à gauche de A, la limite à droite de A, il faut qu'elle soit égale à f de A. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, d'une part, si on applique ici ce qui est écrit dans le rappel, on va commencer par calculer la limite quand x tend vers 1 avec x strictement plus petit que 1 de la fonction f de x. D'accord? Eh bien, dans cette configuration, la limite quand x tend vers 1 avec x plus petit que 1 de f de x, ça revient en fait à calculer la limite quand x tend vers 1 avec x plus petit que 1 de x plus 5. D'accord? Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 1 avec x plus petit que 1 de x plus 5. Parce que x est plus petit que 1 avec x tend vers 1 avec x plus petit que 1, donc on est avec cette expression-là. Et donc, ça veut dire que pour calculer cette limite, eh bien ici, on va trouver que c'est égal tout simplement à 6. Maintenant, on va faire d'autre part. D'autre part, nous allons calculer eh bien, la limite quand x tend vers 1 avec x plus grand que 1 de f de x. Et donc ici, on cherche la limite de f de x, mais quand x est strictement plus grand que 1. C'est-à-dire, en fait, là, on est dans le cas où, ici, on est avec la fonction 2x carré plus 4. Donc, ça revient à calculer la limite quand x tend vers 1 avec x plus grand que 1 de 2x carré plus 4. Donc, lorsque x tend vers 1, on va bien trouver également que c'est égal à 6. Et enfin, on va vérifier. On vérifie que si on cherche à calculer la valeur de f de 1,
On est d'accord que la fonction, elle est définie sur R. Donc, c'est-à-dire en fait que la valeur en 1, elle existe. Et si on veut calculer f de 1, eh bien là, on est obligé de travailler avec cette écriture parce que c'est x qui est supérieur ou égal à 1. Donc, si je vais calculer f de 1, je vais devoir utiliser cette fonction. Donc, si je calcule f de 1, eh bien, ça va nous donner 2 fois 1 au carré plus 4. Et on trouve que c'est égal à 6. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avons les trois expressions que nous venons de calculer qui sont égales. Eh bien, ça reprend la définition de la continuité d'une fonction en un point A. Eh bien, nous avons bien la limite quand x tend vers 1 avec x plus grand que 1 de f de x qui est égale à la limite quand x tend vers 1 avec x plus petit que 1 de f de x qui est égale à f de 1. Eh bien, ici, vous venez de démontrer, d'accord, que la fonction f que nous avons ici est également continue en 1. Et donc, par définition, là, nous avons une fonction qui est continue sur R. Donc, pour reprendre ce que nous voulons voir à travers cette vidéo, c'est la compréhension de comment une fonction, d'accord, est continue en un point A. Donc, ici, pour répondre à la question, il faut calculer la limite quand x tend vers 1 avec x plus grand que 1 de cette fonction. Quand x tend vers a avec x plus petit que a, donc ici c'est 1 de la fonction, égale f de 1, donc ici en l'occurrence, ici c'est le a, c'est 1. Si ces trois calculs que vous avez ici sont identiques, votre fonction est alors continue en a. Il suffit que vous avez une de ces valeurs qui ne soit pas égale aux autres, tout de suite vous pouvez conclure que la fonction est alors pas continue en a. 2x au carré plus 4, 6x, et j'ai fait de la merde. Si tu fais de la merde, bah, vas-y, coupe. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.